Je craque. La famille, les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo extrêmement aberrante. Pourquoi? Premièrement, parce qu'il est 7h15 du matin et je crois que je n'ai jamais pris la caméra concrètement aussitôt dans toute ma vie aberrante, frérot. Et deuxièmement, parce qu'aujourd'hui, je prends un billet d'avion qui est extrêmement énervé, qui est un billet d'avion en first class direction Dubaï. Donc en gros, le but de ces vidéos, comme vous le savez, c'est de vous filmer mon petit voyage du jour, frérot. De vous filmer la cabine en first, de vous montrer un peu les spécificités qu'il y a en first, de vous montrer ce qu'on va manger, frérot, dans ce jeune billet d'avion extrêmement aberrant. Et là, voilà, pour l'instant, où j'en suis qu'il est 7h15 du matin, que j'ai mon immense tête de phoque et mes tic-tac qui me servent dedans, frérot, dans le... Parce que je suis, voilà, j'ai jamais tourné aussitôt et j'ai la tête, frérot. Alors je me lève souvent à cette heure-ci, hein, mais c'est vrai que prendre la caméra, là, commencer à faire un long monologue, j'ai pas l'habitude. En tout cas, bref, on va quitter l'hôtel. Je suis à l'hôtel à Paris, au Jeune Prince de Galles, frérot. On va quitter. Il y a le taxi qui nous attend en bas. On va arriver à l'aéroport, tu vas voir, tout va être assez simple, assez facilité, parce que quand t'es en first, forcément, t'as tout le process autour et tout le service autour qui est très facilité. Hormis ça, c'est le lit où je dors comme une vieille bestiole, frérot, comme la bête du Gévaudan, frérot. Donc voilà, à quoi ressemble un lit dans lequel GMK dort, donc je défais qu'un côté, mais bon, c'est quand même les trois quarts, parce que j'ai un corps, frérot, de halouf. Ça, c'est ma jeune veste aberrante, frérot, de laquelle Inox se moque tellement, la Loro Piano, qui est là, qui est dans l'aberrance la plus totale. J'ai ma petite sacoche de voyage, avec mes téléphones dedans, donc ça, c'est bon. J'ai fait ma valise, la salle de bain, là-bas, il y a l'immense toilette qui a vu mon immense trou de balle, frérot, bien foncé tous les jours, donc ça, c'est horrible. La douche, où j'ai lavé mon corps miteux. Un petit sac de voyage, donc, qui est là, avec lequel je pars aussi, ça c'est ce que je prends avec moi en cabine. Et ici, on a la deuxième valise que je vais prendre avec moi en cabine dans laquelle j'ai des chaussures. Et ici, la grosse valise, concrètement, qui part en soute. Donc voilà un peu ce que je vais prendre. Donc je sais que t'en as rien à cogner, mais généralement, ce que je fais, c'est que je mets ce sac miteux sur celui-là, tu vois. Comme ça, et je mets la lanière derrière. Comme ça, s'il tombe, bah il tombe pas en fait. Donc du coup, on est un peu à la bourre. Je pense qu'on va faire, c'est que je vais mettre ma petite Laura Piana, frérot, comme dit ce bon vieux Inox. Je vais mettre ma veste d'inspecteur gadget, frérot. Gogo gadget, l'aberrant. Merde, je te jure, mon ref, j'ai la tête dans le tas. C'est vrai qu'on dirait un immense... Frérot, quelle angoisse. Waouh, c'est horrible. Je bois un peu d'eau, toujours boire un peu d'eau. Pas trop, parce que j'ai pas eu le temps d'y éche, vu que je suis à la bourre à mort. J'ai peur que ça me déclenche une fulgurante, frérot. Pardon. Désolé, je suis un peu excité. Et puis en plus, j'ai perdu l'habitude de me filmer moi-même, mais c'est quelque chose que j'aime bien faire quand même. Donc je suis excité, je suis content en même temps, frérot. Ensuite là, on va mettre la sacoche, tu vois, regarde. La sacoche, on l'a mise, frérot, comme si c'était une petite manche de magicien. Et normalement, si je suis bon, j'arrive à tout pousser à une main. Merde. Je baisse un peu celle-là, je monte un peu celle-là. Attends, parce que là, avec la caméra qui fait le poids d'un scooter, frérot, voilà, avec mes mains de géant. Là, on est bien, là, non? J'arrive à pousser moi-même mes valises, parce que je déteste appeler le service d'étage pour faire monter quelqu'un juste pour descendre mes valises. Je trouve ça ridicule, sauf si t'en as vraiment 50, quoi. Quand t'arrives à l'hôtel, c'est différent. Tu vois, on te monte tes valises en chambre, mais quand tu repars, je sais pas, moi j'aime bien les prendre moi. Là, je suis bien. Il y a le taxi qui m'attend, frérot. Je suis là au bout du rouleau, frérot. J'espère que j'ai rien oublié dans le coffre de l'hôtel. Ah, Charlot, quand tu vas voir ça au montage, mon ref, tu vas imaginer ma dégaine avec mes petits mollets, frérot. On arrive à l'ascenseur, allez. Tâche voyage aussi chargé qu'un avion cargo, frérot. Là, je suis bien. Il y a un petit ascenseur qui arrive. Alors les amis, on se retrouve avec Manuel. Ça va Manuel, vous allez bien? Ça va. Alors vous êtes chauffeur de taxi, du coup c'est vous qui avez eu la gentillesse de m'amener. Exactement. Et vous êtes chauffeur de taxi depuis combien de temps? 40 ans. 40 ans? Depuis 86 vous m'avez dit, c'est ça? Exactement. Et ça votre voiture? 39. Votre voiture c'est quoi? C'est une BMW i5 électrique, donc, Ouais. et c'est une très bonne voiture, c'est agréable. Électrique c'est bien pour bosser? Oui. Ouais, ça va? Ouais, c'est calme, c'est apaisant. Ouais, c'est ça. C'est vraiment Non, bah, c'est une top, bonne hein. voiture. Et le compteur comme ça intégré dans le rétro, je trouve que c'est pas mal. Et bah en tout cas, très belle votre voiture. Et bravo, ça fait 40 Merci, ans que vous Jeka. faites ça. Je sais pas comment vous faites pour avoir la patience de faire ça à Paris. Mais vous Maintenant, faites que les nuits, vous m'avez dit. Ouais. Donc voilà. Les amis, si un jour vous tombez sur le frangin, passez-lui le bonjour de ma part. En tout cas, merci beaucoup. Et Mais moi, c'est moi. j'ai un long voyage qui m'attend là. Eh ben alors, très bon Voilà. voyage et merci à tous de suivre GK. C'est gentil. Merci beaucoup. Bon la famille, ça y est, je suis arrivé dans le lounge de l'aéroport. Donc c'est un lounge en fait qui est pour les business et les first, qui est assez grand. Il est un peu moins sympa, mais bon forcément vu que c'est à Charles de Gaulle, c'est pas comme celui qui est... T'as aussi que j'avais pris... Ah oui, c'était le lounge de la première Air France de Charles de Gaulle qui était exceptionnel. Bon là c'est assez classique, mais on a déjà beaucoup de chance, beaucoup de privilèges de pas attendre dehors, donc on va pas se plaindre bien évidemment, mais tu vois, c'est un lounge un peu comme ça, tu vois, comme tu peux voir ici, avec des petits sièges marrons et qui part jusqu'à là-bas.
Donc tu vois, c'est assez énorme. Ici, t'as le petit coin, la machine à café et tout. Et du coup, ça te permet d'attendre un peu dans le confort et dans la quiétude, frérot. Merde, ils appellent les gens. Et en gros, alors regarde, tu vois, le petit billet d'avion. Voilà à quoi il ressemble, le petit billet d'avion, frérot. Donc chez Emirates, ils aiment bien mettre la classe en haut, tu vois, pour que tu te la racontes. Donc quand t'as un billet en first, t'as écrit first. Quand t'as business, t'as écrit business. Quand tu as premium économie, tu as premium économie. Et quand tu as économie, bah, tu as écrit économie. Ensuite, il y a la porte. La porte ouvre à 10h20. Alors, je sais pas pourquoi. L'avion part à 10h30. Je pensais qu'il partait à 10h. Il doit avoir un peu de retard. Et je suis au siège 01K. Donc dans tous les cas, quand on va rentrer dans l'avion, on va vous montrer un peu comment c'est disposé. Il y a que 4 rangées de sièges en première. C'est 4x4, tu vois. Donc il n'y a pas beaucoup de sièges en première. Donc ça, c'est pas mal. Kikano, tu vois. Georges Maroun, GMK, forcément. Et du coup, j'ai mes petites valises. Regarde, dans celle-là, frérot, j'ai mis chaussures et casquettes ensemble. Je suis un immense halouf. J'ai même pris du Ophitos au cas où je stresse dans l'avion. Et j'ai mis la petite toquante du Seigneur, frérot. Quand je suis arrivé à Charles de Gaulle, j'avais caché sous la manche que ça peut vite dégager ce genre de choses. C'est quoi, je vais à Dubaï parce que d'habitude, je fête toujours les fêtes seul, tu vois, pour moi les fêtes c'est pas un moment Noël et tout. Et là je me suis dit je vais aller à Dubaï, je vais faire un beau contenu, je vais vous faire du beau contenu normalement. Je dois filmer la collection de voitures d'un pote à moi, on doit aller sur un événement de voitures ensemble, bref, je vais kiffer de ouf. Et comme je l'ai dit, si je vous filme ce voyage, c'est pas pour me la racler en mode ouais moi je suis en first machin, parce que le billet dans tous les cas j'ai payé avec des miles. Donc je t'explique, le billet il m'a coûté walou frérot. Je vous expliquerai tout à l'heure comment j'ai fait dans l'avion, mais en tout cas je suis content d'y aller. Dubaï c'est pas trop ma cam, c'est pas un truc qui m'excite, tu vois, c'est pas une destination qui m'excite à mort, mais je suis content d'y aller comme ça 6-7 jours et revenir, tu vois, 2-3 fois par an, je fais des petites coupures. Donc voilà, là je vais me prendre un petit carrois. Ensuite à 10h il y a l'embarquement, il est 8h30, ça va, parce que du coup on a fait toutes les files, toutes les fouilles, on a tout passé dans la rangée, il est écrit N1, c'est quand t'es business first ou sky priority, et voilà, donc on a vite arrivé dans le lounge. Là je vais m'empiffrer de carrois frérot, puis ensuite une petite LeBron James dans la douche de first et je vais dormir. Bon voilà le petit buffet auquel t'as droit frérot dans le lounge, des petites olivettes frérot, à 9h moins le quart du matin, ça a pas été rechargé, marliche, des dates, du champagne, si t'as envie de t'exploser la gueule, à 8h30, un peu de tabasco, si t'as envie d'un jus de tomate qui t'arrache le fion frérot, des glaçons pour les sucer. Moi je vais rester sur la valeur sûre, un carrois, espresso. Merde, il a le zbouk qui est sorti frérot. C'est avec ma nouvelle cam, les gens ils doivent se dire mais c'est qui le grand? Le journaliste de BFM TV frérot qui a les dents cassées. Ah bah je suis seul qui filme avec une caméra. Je retourne à ma place. D'ailleurs il me regarde, c'est qui la vis? Qu'est-ce qu'il nous prépare? Avec sa gueule de... Il nous prépare un sale coup c'est sûr frérot. Petit carrois, hein, petit carrois. Oh, il a dit George. Oh, George. This is my name, Ballet. Non, je suis content de vous faire cette petite vidéo. J'aime bien ces petites vidéos, elles sont chill, tu vois. Juste là, ma nouvelle caméra, elle est un peu grosse, donc j'ai un peu honte. Tu sais, c'est un peu voyant, ça fait un peu le mec qui fait un vlog qui tourne au film de balle dans un camping-car sur une route de l'Ohio, frérot. Mais bon. On passe un bon moment, non? Vous savez, la famille, j'ai acheté le iPhone Air. Et franchement, si je dois vous faire un petit review rapidos, en deuxième téléphone, c'est un excellent téléphone. La prise en main est exceptionnelle comparée au Pro Max qui fait le poids d'une brique, frérot. La prise en main est vraiment magnifique, c'est léger. Tu peux le mettre dans une poche. Après, c'est vrai que la batterie tient un peu moins que le Pro Max, mais je pense que le téléphone consomme un peu moins parce qu'il est un peu moins performant aussi, tu vois. Et quand tu compares au Pro Max, qui est une brique immense, merde, il a failli tomber. Le Air à côté, waouh, c'est les vacances, quoi. Quand t'es au téléphone avec un iPhone Air, t'as l'impression frérot de tenir une plume dans ta main. Donc non, franchement c'est tout simplement magnifique. Voilà. Vous m'avez demandé mon avis, donc je vous le donne. Pas un placement de produit, évidemment, Apple en rien à foutre de ma gueule de tu te doutes bien. Mais en tout cas, voilà. Sincèrement, c'est un très bon deuxième téléphone. Et il est très rapide pour faire des choses classiques. Après, si tu veux faire monter un film, si tu veux faire le montage de Avatar, frérot, sur ton téléphone, pour Universal Studios, c'est sûr que c'est un peu light, tu vois. Mais tant que c'est faire du Insta, du Snap, du YouTube, des messages, des mails, 10 sur 10. Moi, j'adore ce téléphone. Je sais pas si j'aurais dû le prendre en noir, si j'ai bien fait de le prendre bleu ciel. Bon... D'ailleurs, vous savez que pendant que je vous parle, je viens de réaliser la dinguerie. Regarde là, la porte ouvre à 10h20, mais la porte ferme à 10h10. Donc comment la porte peut ouvrir à 10h20, mais être fermée avant qu'elle ait ouverte, tu vois? Et l'avion part à 10h30, alors qu'en fait l'avion est censé partir à 10h. Donc je pense que mon petit ticket d'embarquement, frérot, n'est pas très mis à jour, frérot. C'est quand même pas mal ça. Gate opens 10:20, gate close 10:10. Et l'avion part à 10h30. Donc en fait l'avion part 10 minutes après l'ouverture de porte. Je pense que c'est 9h20 là à mon avis. Je sais pas. Aberrant. Alors les amis, on est à la porte d'embarquement avec cette petite voiturette que le frangin il conduit, frérot. Il est là en train de passer un ordre d'achat en bourse, frérot. Il conduit la petite voiturette du
seigneur sans plaque. Et là, on est à la porte, donc c'est la porte C90. Comme vous pouvez constater, il y a pas mal de monde. On a fait une petite séance dédicace, petite séance photo. Dès que je suis arrivé là, il y a beaucoup de monde. En tout cas, ça fait plaisir. Les gens sont toujours très polis et ça fait plaisir. Franchement, c'est toujours bonjour, ça va, merci pour ce que tu fais. Presque, ils me remercient de faire ce que je fais. Alors, c'est à moi de les remercier de regarder à la base. Donc, ouais, ça fait grave plaisir parce que les gens, en fait, ils viennent me voir et me disent merci pour ce que tu fais. J'ai envie de leur dire merci à vous de regarder plutôt parce que bon. Donc là, il y a un peu de retard. Je crois qu'on doit faire l'embarquement à 10h40, donc dans 10 minutes. Ça fait déjà 40 minutes de retard. Mais je pense que c'est parce qu'il y a eu des intempéries à Dubaï. Il a beaucoup plu et du coup, voilà. C'est dès qu'il pleut à Dubaï, c'est l'événement. Il n'y avait que ça sur TikTok. Rain in Dubai. Waouh, la pluie. C'est la première fois qu'on voit de la pluie, frérot. Non mais voilà, donc on attend et dès qu'on embarque, je montre ma jeune place et ma petite cabine aberrante. Bon alors j'attends pour embarquer, parce que là ils ont fait embarquer les personnes du coup qui étaient en éco en premier avant business et first. Normalement c'est l'inverse, d'où l'avantage d'être en first ou en business. Mais là l'avion vient d'arriver à du retard et je pense qu'ils ont nettoyé la classe éco en premier. Et c'est pour ça que la classe éco est prête à rentrer. Et tant mieux pour eux, je suis très content pour eux. Ça nous apprendra, nous et notre arrogance, frérot. La première ne sont pas toujours les premiers, c'est bon à savoir. Bon les amis, j'étais dans la file d'attente et un frangin qui est venu me voir. C'est quoi ton prénom, frérot? Anis. Le jeune Anis. Pas. Salut de la part de tout le monde, frérot. Salut. Tu m'as dit que tu me suis depuis que t'as quel âge? Oui, j'ai 14 ans. 14 ans, c'est incroyable. Mais là, t'es plus grand que moi, Zabi. Tu m'as mis une tête, frérot. 98 là. 1,98. Et du coup, t'es vidéaste. Donc, tu fais des vidéos. Et c'est quoi ton Insta, du coup? C'est anis.akh11. Et le nom de mon entreprise, c'est OneUp Design. Voilà, donc si vous cherchez un gars pour faire des vidéos, Charlot, il est déjà pris par moi, désolé. Hein. Mais il y a le frangin qui est là. Il a 19 ans. Très prometteur, je pense. Et en tout cas, il a l'air de beaucoup aimer ce qu'il fait. Donc, je sais pas ce que tu vaux, mais je pense que t'es bon. Mais en tout cas, t'as l'air très déterminé, donc voilà. Et merci de me suivre, frangin, et bon voyage. Merci en tout cas. Merci à toi. Ça y est, en train d'embarquer. Donc là, tu vois, c'est le petit tunnel en fait qui te mène en first et business, parce que first et business chez Emirates, c'est l'étage du haut, et on a Eco à gauche, qui eux sont à l'étage du bas. Donc c'est toujours deux tunnels séparés pour first et business. Et là, tu vois, il y a le petit appareil qui est ici. Donc on vole sur un A380. Ça, je suis content que ça soit pas un Boeing, parce que je déteste les Boeing, les 777 là. Et là, tu vois, voilà, Eco ça part ici, en bas, et First Business ça part ici en haut. Et comme tu peux le constater, on a ici le A380 qui est exceptionnel comme avion. Moi, c'est mon avion préféré, avec les deux moteurs là. Regarde-moi ce monstre, il est énorme. Alors c'est vrai que ça pollue une tonne ces avions, mais en tout cas c'est les plus silencieux, les plus conforts. Et regarde la taille des moteurs. Alors regarde la gueule des moteurs, frérot, ils sont tout simplement gigantesques. Et ici tu as la porte d'entrée qui est énormissime aussi. Ouais. Donc là tu vois, tu vas avoir First à gauche et Business à droite. Tu vois, avant de vous parler de la cabine, petite particularité, frérot, tu n'as pas de tiroir en First pour ranger tes bagages comme tu pourrais avoir en business. Donc du coup tu dois prendre ta petite valise et en fait l'emplacement valise en First c'est là. Donc ça c'est un peu relou parce que du coup tu l'as un peu dans les pattes, mais tu as quand même un environnement où tu as pas mal de place. Et tu vois, celui-là, moi je le mets là à chaque fois parce que du coup je sais pas trop où le mettre vu qu'il n'y a pas de rangement. Et si je le mets là, pour le coup, j'aurais vraiment plus du tout de place. Bon, ça y est, je viens de m'installer. Alors il est 11h moins 5, frérot. On devait avoir décollé depuis 1 heure déjà, donc on va avoir au moins 1h30 de retard à mon avis, parce que là, le temps d'embarquer tout le monde. Dès qu'on va décoller tranquille, je vais te montrer un peu tout ce qu'il y a dans cette jeune cabine, parce qu'il y a pas mal de choses. Des petites boissons, des petits biscuits, des petites gourmandises. Tu vas voir qu'en First, si tu as faim, tu peux te péter le bide parce que c'est ce que nous allons faire ensemble tout à l'heure. Donc voilà, pour l'instant, on est confortablement assis. On a embarqué en premier finalement parce que je pense qu'ils avaient besoin de nettoyer l'avion qui est arrivé un peu en retard. Et je vais aussi réserver pour prendre une douche dans l'avion. On va se prendre une douche ensemble, frérot. Et je vais me carquer mon immense trou de balle, frérot, en public, frérot. Non mais je vais vous montrer les douches et tout, c'est ouf. L'expérience en First pour aller à Dubaï, c'est exceptionnel. Je sais que j'ai déjà fait une vidéo sur ça. Et à chaque fois, je peux pas m'empêcher de vous remontrer, frérot. Surtout maintenant que je suis très fier d'avoir ma nouvelle caméra aberrante. Alors tu vois déjà en First, il y a toujours le petit welcome drink, frérot. Et les nuts, j'adore parce qu'ils les servent tièdes. Elles sont pas froides, elles sont tièdes. Donc ça c'est déjà avant de décoller, frérot, le petit passage obligatoire. Alors vous voyez la famille ici, on a le menu. Donc ça c'est le menu First Class, la première. Ici on a le menu. Donc en fait en première, la chance qu'on a, c'est qu'on peut commander tout au long du vol jusqu'à 1h30 avant d'arriver et c'est illimité. Donc aujourd'hui qu'est-ce qu'on a? Déjà il y a un classique, c'est le caviar, frérot. Le caviar c'est un grand classique en première. Moi personnellement j'en mange pas d'habitude, mais là je vais en manger pour la vidéo. Ensuite on a les mésés en entrée, les petits mésés libanais. Et ensuite on a les plats principaux. Donc en plat principal, on a de l'agneau, du bœuf, poulet, lobster, ça c'est pas mal du tout. Petit homard, frérot, et un braised cabbage. Donc ça je pense que c'est un truc végétarien. Et ensuite on a le dessert, chocolat orange fondant. Oh là là, ça je vais le décoiner, frérot. Pâtisserie arabe, pas orientale plutôt, pardon. Et
et cheeseboard. Il y a un grand plateau de fromage aussi. Donc tout ça c'est le menu. Et ici tu as le movie snack, tu vois. Tu as même des popcorn, edamame, salade de homard, etc. Ça c'est genre quand tu regardes un film. Ici, tu vois, tu regardes ton film tranquille et tu as même un petit menu cinéma. Ça, c'est exceptionnel. Et après, ici, tu as un petit bar avec des sandwichs que je vais te montrer entre les deux douches. Et là, tu as l'escalier qui descend à l'étage inférieur où il y a du coup la classe éco en bas de cet escalier. Donc voilà pour ce qui est du menu. On va se péter le bide tout à l'heure. Là, pour l'instant, on n'a pas encore décollé. On est toujours à Paris. Pleut, frérot. Pleut d'une manière aberrante. Et ici, comme tu peux le constater, on a le fameux écran, frérot. Et là, le jeune commandant de bord est en train de parler pour nous dire qu'on va sûrement bientôt partir, donc ça c'est une bonne nouvelle. L'écran il est un peu loin, tu vois, donc du coup tu as une petite tablette ici pour le commander. C'est pas un écran tactile comme on pourrait penser, parce que sinon là tu as 1,50 m entre toi et l'écran, frérot, et ça serait un peu complicable. Là on a deux portes qu'on va pouvoir fermer tout à l'heure, qu'on peut pas encore fermer pour l'instant parce que quand l'avion est au sol tu peux pas les fermer. Et ici on a des petites fleurs, regarde les petites fleurs du Seigneur, frérot, et après je vais vous présenter ce qu'on a dans ce petit paquet là, les petites sucreries, aberrant. Là tu vois tu as un petit bar en fait que tu peux fermer, je sais plus comment on le ferme, je sais plus, bref, ça s'ouvre et ça se ferme ici. Donc là, il est tombé de l'évian. Ça, c'est des petits raisins, chocolat, raisins secs à l'intérieur, pas mal. Perrier, évian. Ici, on a quoi? Des petits pois chiches, je crois. Et là, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Alors là-dedans, on a pas mal de choses. On a les petites vitamines. Ça, je les prends tout le temps. Je les pique, je les mets dans ma sacoche. On a les bonbons, frérot, pour pas puer de la gueule. Hein, parce qu'après un voyage de 13 heures comme ça, où t'as bouffé du lobster pané, frérot, tu sens le mort. Des petits bonbons bien aberrants. Ça, c'est pas mal. C'est très sucré, mais c'est bon. C'est chocolat blanc et je sais plus quoi. Des petits Smarties du Seigneur, une petite tablette de chocolat 85%, ça je vais me la faire maintenant. Et ensuite on a des petites graines ici, et là des chips de légumes. Et ça m'a toujours répugné, frérot. En gros, moi ce qui m'intéresse là-dedans, c'est uniquement ça. Ne pas puer de la gueule, être en forme et s'exploser le bide avec du chocolat minimum 85% pour pas que ça soit trop sucré, frérot. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre de décoller et ensuite on va allonger le siège et je vais me taper une bistou. L'avion effectue ses premiers mouvements. Il commence avec une belle marche arrière, frérot. Là, tu vois le petit aéroport de Charles de Gaulle, comme il est composé de plein d'aérogares différents, tout simplement aberrant, avec ces jeunes camions, frérot, posés là. Ils savent pas ce qu'ils font. Ils commencent à nous montrer des trucs de sécurité. Le frérot, il a une gueule. Même lui, il sait pas ce qu'il fait là. Aberrant. Ça y est, le petit avion Delta Airlines, frérot. Donc, tu vois, par mesure de sécurité, en fait, ils enlèvent tout ce qu'il y a ici. Parce que sinon, quand tu décolles, tu prends tout dans la gueule, frérot, et le panier de bonbons dans les balles, à mon avis, ça réveille, frérot. Donc voilà, on va décoller bientôt. Un jeune avion de la Middle East, là, qui passe, libanais. À mon avis, il part à Beyrouth, le frangin, avec le cèdre derrière, magnifique. Et nous, on se déplace avec ce mastodonte, ce jeune A380 du Seigneur, frérot. Je suis là avec mes Loro piano, frérot. Mes skis. On dirait je pars à Courchevel faire du ski, sauf que j'ai pas besoin de louer de ski, frérot. Là, le céder le passage, il est dur, frérot. Quand t'as un stop comme et que t'as un petit A380 qui est là, qui t'a coupé la priorité, frérot, ça va s'énerver. Maintenant, on attend pour accéder sur la jeune piste folle, frérot. Tu vois, il y a un truc qui est pas mal. T'as plusieurs types de caméras. Alors là, tu vois, ça c'est la première. C'est celle que je préfère, moi, qui est sur l'aile arrière, en fait. On voit l'avion, on dirait Dark Vador, frérot. Tu vois, après ici, avec la télécommande, tu peux choisir. Tu vois, ensuite, il y en a une qui est sur le milieu. Attends, ça monte quoi? Ça monte le sol, je crois. Ouais, tu vois, pile sur la ligne blanche. Conduit bien le frérot. Tu vois, ça c'est par terre, en gros. La dernière, c'est, je crois que c'est tout devant, si je dis pas de conneries, mais vu que j'ai des conneries tout le temps, voilà. La dernière, c'est tout devant. Tu vois qu'il y a un avion, je sais pas si tu le vois là, la caméra, qui s'apprête à se mettre en position pour décoller, parce qu'en fait, merde, il a mis plein gaz. Airways, ils partent, tu vois. Et ils sont jusqu'au bout là-bas. Donc en fait, là, il nous reste un avion devant nous, et après, on va se diriger sur cette piste-là, et nous allons décoller, frérot. Et pour le décollage, je pense que la meilleure vue, c'est elle, c'est ma préférée. On dirait mes dorsaux, pour filmer le décollage à la caméra. Là, il est en train de se mettre en place, donc il fait un petit demi-tour, frérot. Et là, normalement, on va voir la piste sur toute sa longueur. Et là, c'est là-bas, là. On va voir le Air France qui part, là, normalement. Et juste après que Air France parte, nous, on va décoller avec ce mastodonte désert. Ce qui est un peu relou, c'est qu'au final, on décolle avec 2 heures de retard. Donc là, ça fait déjà 2 heures qu'on devait être dans le ciel. Donc on va atterrir avec 2 heures de retard. Regarde l'avion, là, tu veux partir. Là, allez Air France. Décolle Air France. Aberrant Air France. Il a mis plein de gaz, frérot. Et du coup, ça va le tour. Voilà.
l'avion se met en place, il va bien s'aligner sur la ligne droite. Ensuite, il va nous faire un décollage des ténèbres, frérot. Donc ça devrait bouger un peu parce qu'il y a un peu de nuages quand même, comme d'habitude au-dessus de Paris. Et on va nous faire le dodge control. On voit la purée. Il attend le dodge, il attend le contrôle. Et il va nous faire un décollage éclair, je le sens. Là, à mon avis, ça va envoyer la purée. C'est parti. Merde. Là, il met gaz en énorme, là, frérot. Ça, il est parti, Là, t'es quand même bien rapport au décollage. Regarde, ça m'épate. Un gros avion comme ça qui prend de la vitesse comme ça, c'est exceptionnel. Regarde-moi ça. Allez. Là, il se lève, il se met en I. Voilà. Il décolle. C'est ce qui m'épate avec cet avion, c'est le silence. Par là, un bruit qui fait un bruit de ouf. Celui-là, t'as l'impression parce que c'est un avion électrique. Et là, ça y est, on rentre dans les nuages. Et on va arriver à 21h, tu vois, c'est écrit. Donc ça nous fait tout juste 6 heures de vol, exactement. 6 heures de vol et il fait 5 degrés dehors. Donc on a tout ce vol. Je vais aller caguer. Excusez-moi, ça ne sera pas la caméra, mais je vais devoir aller vider mon immense intestin grêle. Je vais uriner et je vais prendre une douche en vidéo, frérot. Ça va être sympa. Alors tu vois, il y a des bugs. La wifi de l'avion, ça fait plusieurs fois que je prends le vol depuis la France. Et en fait, depuis la France, le wifi ne marche jamais. Tandis que quand tu prends le vol depuis Dubaï, ça marche. Là, je crois que je vais me taper 6 heures sans wifi. Heureusement que je filme une vidéo. Mais c'est vrai que ça, je sais pas si c'est à cause des guerres qu'il y a ou des trucs. Je sais pas ce qu'ils me racontent à chaque fois. Ils me disent que c'est à cause des conflits qu'il y a dans le monde, frérot. Je sais pas. Du coup, la wifi ne marche jamais au départ de Paris. Je sais pas pourquoi. Au départ de Nice, c'est pareil. Donc je vais être coupé du monde, frérot, pendant 6 heures. Ça va être aberrant. Je vais devoir faire que bouffer, caguer, prendre une douche et jouer avec le siège, frérot. Alors tiens, on va voir si on peut fermer. Voilà. Regarde, ça j'adore. Voilà. Ça c'est le meilleur moment de tout le vol, c'est quand tu fermes. Là c'est exceptionnel. Magnifique quoi. Tu fermes ça, tranquille frérot. Personne n'y parle avec toi. Et je vais allonger le lit. Je vais me mettre un poil dans ma petite cabine, frérot. Je vais aller me laver le derrière, je vais m'en une immense douche. Non, ça, on va rigoler. Là, ce vol. Sérieux, tu m'imagines porter un pyjama, frérot, et elle m'a amené une paire de pantoufles en 48, frère. Avec mes immenses pieds, je pourrais grimper au mur, c'est aberrant. Aberrant. Regarde la vue que t'as une belle vue sur le plafond. Avec la chaussure de Napoléon, frérot. Merde. Non, mais c'est vrai que cette chaussure, franchement, je comprends que... Tu sais que même moi, je me foutais de la gueule des mecs qui portaient ça à l'époque, quoi. Et là, je me retrouve à les porter tous les jours en daily, frérot. Les immenses skis pour aller à Courchevel, rafaler les pistes noires, frérot. En tout cas, ah là, tu vois, tu t'allonges. Ah là, je suis bien. Bon, du coup, là, je vais faire une petite sieste, frérot. On va se retrouver juste après ma petite sieste. Là, je vais faire une petite power nap d'une demi-heure. Je vais me réveiller affamé. Je vais commander tout le menu. Et après, je vais vous montrer les montres que j'ai décidé de prendre avec moi à Dubaï, frérot. Elles sont aberrantes. Alors tu vois ici tu as la zone dont il parlait, en fait c'est un petit bar tu vois qui est en haut de l'escalier et là tu as l'accès à la cabine des pilotes et du coup ici tu vois tu as des petits évians, moi de l'alcool, moi je bois pas d'alcool mais si tu as envie de te mettre rabat il y a de quoi faire, tu as des petits snacks, tu as des fruits, tu as des sandwichs donc là tu peux venir pendant tout le vol là, si tu te fais chier. Alors ça y est j'ai commandé le repas va arriver, j'ai commandé du caviar et du foie gras en entrée puis ensuite j'ai pris 2 plats, du poulet et du bœuf. Je vais me péter le bide frérot, t'as pas idée. Alors tu vois première étape, il te reste la table, en fait la table elle est rangée là-dedans. Quand tu la sors, ils te mettent la petite nappe dessus et ils vont venir poser tout mon petit repas bien aberrant ici. Et puis là, tu vois, tu mets la chaise en mode restaurant parce que tu as tous les réglages de chaise ici. Du coup, ça te rapproche un peu. Tout est déjà pré-réglé, frérot, pour que tu n'aies pas à t'en foutre partout. Donc là, tu vois, ils m'ont dressé la petite table, assiette, sel, poivre, petite bouteille d'eau et là, la petite boisson aberrante. Et là, normalement, ils vont emmener un manger. Alors, ils m'ont emmené un petit amuse-bouche en premier, frérot. Ça, c'est des artichauts. Ça a l'air pas trop mal. Et ça, c'est du saumon un peu en purée remixé qui a l'air pas mal du tout. On va commencer à goûter ça déjà. Alors, c'est pas mal. Il y a pas mal le goût de l'artichaut. Pas mal du tout. Franchement, c'est super bon.
système du couche est fini. Il est temps de laisser place au caviar. Et en attendant, je vais refermer ma petite porte aberrante pour pouvoir me faire une petite bistiflex tranquille. Non mais franchement, j'ai pas toujours volé en first. Hein. Bien évidemment, à l'époque, je faisais mes premiers allers-retours à Dubaï en éco. Il n'y a aucune honte à aller en éco. Et je fais pas cette vidéo en disant, regardez, moi je vole en first, il y en a ils sont en éco, machin, moi je suis mieux que c'est juste pour partager l'expérience comme je suis avec les montres, comme je suis avec les voitures, pour faire kiffer avec moi et aussi partager la chance que j'ai de pouvoir vivre des choses comme ça. Parce que je suis très reconnaissant de la vie que j'ai. J'ai eu beaucoup de chance aussi dans la vie parce que la réussite c'est une chose, mais il y a toujours un facteur chance. Je suis conscient qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément cette chance. Pour moi c'est hyper important de toujours rester reconnaissant, de toujours dire merci mon Dieu et de toujours dire merci aux gens qui regardent parce que c'est grâce à eux en grande partie aussi que j'en suis là. Parce qu'en fait si personne regardait mes vidéos, j'en serais nulle part, j'ai envie de te dire. Donc pour moi c'est vraiment très important de remercier les personnes qui me suivent. Là tout ce que je vis c'est exceptionnel, je suis conscient que j'ai une chance énorme de vivre ça, j'ai une chance énorme d'avoir la vie que j'ai et j'en suis très reconnaissant et je remercie le ciel chaque jour. Voilà. C'est juste pour dire que je suis reconnaissant parce que c'est important de le dire. Tout ça c'est pas acquis, c'est un confort de vie qu'on a, c'est un confort de vie que je pourrais aussi perdre du jour au lendemain parce qu'il y a des gens qui avaient beaucoup plus que moi qui ont tout perdu. Et c'est que éphémère, voilà. Mais ça me fait plaisir de partager avec vous au lieu de le vivre seul. Ça me fait une petite vidéo sympa, tu vois, sur un voyage en first. Et au moins on a le temps de passer des messages positifs, comme ce que je suis en train de faire maintenant. Et pour moi c'est hyper important de faire ça. Alors, regarde, ça c'est un signe. Putain, quand j'éternue, frérot, on dirait un réacteur de F-16 qui démarre. Donc là, du coup, voilà, sur ces bonnes paroles, qui étaient importantes à dire quand même, on va continuer sur la suite du repas. Je vais peut-être ouvrir un peu, tu vois, regarde, tu peux ouvrir les hublots. Merde. Ah, là, c'est plus un contre-jour, là, qu'on va avoir. C'est le jour tout seul, frérot. Donc voilà, portrait contre-jour. Donc je pense que c'était mieux quand c'était fermé. Au revoir. On va augmenter l'ISO. Voilà, l'ISO augmente automatiquement. En tout cas, voilà la famille. Donc on attend le petit caviar. Le caviar. Donc les amis, ça y est, le petit caviar aberrant est arrivé. Alors qu'est-ce qu'on a ici? On a je crois de la ciboulette, on a du jaune d'œuf et du blanc d'œuf si je ne dis pas de bêtises. On a les cracottes ou alors les petits blinis qui sont un peu mous comme ça, c'est pas mal. Comme mes balles frérot. Ici on a du caviar, donc franchement c'est une bonne portion hein, qu'ils te mettent. Je pense que tu as un bon 50 grammes ou 60 grammes. Voilà. Je dirais pas qu'il y a une centaine de grammes, mais tu as un bon 50 grammes de caviar, 50 grammes de 0,9 pardon. Ensuite crème fraîche, oignon, citron. Donc nous allons déguster ça. Je vais faire l'avion frérot. Moi en fait je mets rien de tout ça. Je mange le caviar à la cuillère et sur les petites cracottes comme un immense arriviste que je suis frérot. Je suis affamé, je vais lui péter les pattes arrière frérot. Apparemment il faut prendre avec cette cuillère parce que sinon la cuillère en argent elle laisse un goût dégueulasse. Alors moi je mange ça comme un mec qui a gagné 1 euro million frérot. Je te mets un petit 30 meuges sur la tartine et je l'empaffe direct. Franchement, je suis pas un grand fan du caviar. Honnêtement, c'est plus la vibe vu qu'on est dans l'avion, de manger du caviar dans l'avion qui est drôle. Mais tu me mets du caviar chez WAM, franchement. En plus j'aime pas trop, c'est très salé. Et après du coup tu bois. Je fais que boire de l'eau, tu vois. Allez, une petite deuxième pour la route. La petite tartine du Seigneur, frérot. Merde. Je suis là, j'en ai mis encore plus que sur la première. Ah mais vas-y, fais le focus sur le caviar, espèce de... Ok, tu veux pas, va faire cool. Franchement c'est pas mal, mais je meurs pas pour ça quoi. Je préfère sur les tartines comme ça que sur les blinis mous frérot, j'ai l'impression de gober une baloche dans la bouche frérot à moitié tiède. Can I have one more please? Yes, thank you. J'ai demandé un autre caviar frérot. Je sais pas quelle marque de caviar ils mettent, mais il est pas mal franchement. Je sens que c'est pas de la basse qualité tu vois. Après moi je m'y connais pas trop. Je suis pas un pro du caviar. Caviar? Non. Et en fait, tu vois, t'as caviar et nourriture limitée. Tu payes le billet suivant la période entre 8 000 et 15 000 euros, aller-retour, et t'as droit à caviar illimité. Donc
autant me dire qu'à ce prix-là, je vais leur faire le cul. Même si je n'aime pas le caviar, je vais massacrer au moins 500 grammes de caviar, frérot. Et là, on a le numéro 2, frérot. Miam, miam, miam. Ça va être pas mal. Les omelettes du Seigneur, frérot. Tiré à sort de cracotte aussi. Alors, du coup, en entrée, les amis, nous avons maintenant le petit foie gras du Seigneur. Regarde-moi ça, frérot. C'est pas mal. Alors, je suis pas un super fan de foie gras d'habitude. Mais encore une fois, je me dis dans l'avion, ça peut être drôle. Je sais pas ce qu'ils nous ont fait, là, frérot. Ils se sont laissés aller. Donc, on va goûter maintenant cet aberrant caviar, frérot. Cet aberrant foie gras, pardon, je suis con. Pour refaire une petite porte pour pas déranger nos voisins, frérot. Et on va s'attaquer à ce petit foie gras et ces petits toasts aberrants. Pas trop mal. C'est pas le meilleur que j'ai mangé. Je pense que l'Aberry, il est mieux pour les frères. On va pas gaspiller. Il y a des gens qui n'ont pas à manger dans le monde. On va manger, on va faire maximum de temps. Pour le foie gras, on dirait ce que j'ai fait tout à l'heure aux toilettes, quoi. Je l'ai décoinisé. Je tiens à dire quand même, d'habitude, je ne me plains jamais parce que les Emirates, c'est toujours le top. Et ça fait 3 fois que je prends ce vol, que ce soit Paris-Nice, Paris-Dubaï ou Nice-Dubaï, et qu'il n'y a pas le wifi sur toute la route. Mais c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme, on est en première, on mange du caviar, tout va bien. Mais voilà, je trouve que c'est un service quand même important dans un avion. C'est récent en plus qu'on ait le wifi dans les avions. Et je trouve que c'est dommage que dans celui-ci, ça ne soit pas qu'il n'y ait pas de wifi en fait pendant toute la durée du vol. Surtout que c'est pas la première fois et à chaque fois qu'ils me disent ah bah c'est la première fois, on sait pas pourquoi. Bon, oh. Donc où en sommes-nous, tu vois, on est au-dessus de Sofia. Non, pas Sofia, ton ex, on est au-dessus de Sofia en Bulgarie, frérot. On est à 11 000 mètres d'altitude, on est à max 0,85, il fait moins 59 degrés dehors, donc il fait un peu frais, ça devrait aller. Tu vois, il y a Bucarest là-bas, la Roumanie, dédicace s'il y a des Roumains qui regardent, même des Bulgares ou même tous les gens de cette région, grosse dédicace à vous. Il nous reste 4 heures de route et 3398 km. Tu vois là, t'as la nuit. Donc la nuit est en train de tomber sur Dubaï. Là, je crois que la nuit est déjà tombée d'ailleurs sur Dubaï. Ensuite ça va continuer, tu vois. Et là où c'est éclairé, bah, il fait jour. Et là où c'est noir, il fait nuit. T'es pas t'avais compris, je sais. Mais du coup, voilà. Tu vois, il y a un truc qui est dingue, c'est que faire 1000 km et 10 heures de voiture, je ne sens pas passer. J'ai l'impression presque que je suis allé me promener, frérot. Mais en revanche, faire 6 heures d'avion, j'ai l'impression de faire 2 allers-retours Nice-Paris. Alors que 4 heures de moins pour faire un Paris-Dubaï que pour faire un Paris-Nice en voiture. Tu vois. Ouais, je sais, je suis impressionné. Et là en plat, nous avons le petit poulet du Seigneur, frérot, comme le faisait ma jeune grand-mère. Non, je rigole. Bon, c'est un plat qui fout un peu le cafard, mais voilà, je voulais du poulet, je voulais des protéines. Et finalement, j'ai plus qu'un plat parce que j'ai eu des yeux hypocléments. Bon, ça a l'air pas mal, franchement, pour de la nourriture d'avion, on va pas se plaindre. Et comme je dis, il y a des gens qui n'ont pas à manger dans le monde. Donc, Dieu merci déjà que j'ai quelque chose à me mettre dans la bouche, apparemment pas, frérot. Donc voilà, je suis très content et très reconnaissant de pouvoir manger ce petit plat bien aberrant. On va déguster ça et ensuite je vais faire une sieste énorme. Alors le repas est fini, on va ranger la petite table du Seigneur. On va faire gaffe, tu vas ne pas foutre en l'air le téléphone. Voilà, on va ranger la table. Ensuite, on va fermer la porte, frérot. Ensuite, on va se mettre en mode lit. Merde. Voilà, voilà, je suis bien. Je vais juste faire gaffe à mes shoes, ne pas les niquer. Voilà, allez, c'est l'heure de dodo. Merde. Oh mon Dieu, quel kiff. Oh, ah là, je suis bien. Là, je suis bien, ma couille. Je te jure, frère. Ah, je vais dormir, frérot. Je vais dodo, là. Là, ça y est, c'est le moment. Je vais mettre un petit film, je vais pioncer et on se retrouve. Bande de petits coquins. Alors la famille, voilà où nous en sommes. Moi j'ai fait une petite sieste, je viens de me réveiller. Entre temps il me reste plus que 2 heures d'avion. Je pense que j'ai dormi à 2 heures. Et on est au-dessus de l'Arabie Saoudite. Il fait seulement moins 60 degrés dehors. Donc ça va, c'est assez bon. 3641 km, donc c'est pas trop mal. On va voir dehors s'il y a des jours où il est déjà 18 heures. Et voilà, tout va bien. Non mais frérot, ces AirPods, on dirait des antennes pour capter quelque chose, frérot. Carrément, tu peux prendre la foudre par l'AirPod et ça te grille le peu de cerveau qui me reste, frérot. En 380, quand ça bouge, j'ai l'impression qu'il y a un tremblement de terre dans un immeuble, frérot. Non mais sérieux, est-ce que c'est normal de voir se rentrer ça dans l'oreille? Ça me cache. Tranquille, l'image, tranquille. Je viens de me réveiller, tranquille. Ça bouge à mort, wesh. Maintenant, je vais te montrer la momie qui se redresse, tu vas voir, c'est très drôle.
comme c'est beau ici. Waouh, c'est magnifique. Alors je sais pas au-dessus de quoi on est là, c'est l'Arabie Saoudite je crois si je dis pas de bêtises. Mais regarde-moi ce coucher de soleil frérot. Regarde le orange dans le ciel là-bas là. Waouh, quelle vue. C'est rare qu'il y ait si peu de nuages et que ça soit aussi dégagé, aussi haut dans le ciel. Mais le coucher de soleil là il est exceptionnel. Magnifico, magnifico. Aberrant. Alors c'est exceptionnel. J'ai décidé de mettre un film à 1 heure de la fin. Ça fait 5 heures que je regarde l'écran qui dit 4h59 restant, 4h58 restant, 4h55 restant. Je craque, je mets un film hijo de puta. Par contre, ils nous respectent, tu vois. Bowers et Wilkins, ah, c'est pas de la merde, j'ai la même chose dans ma M5S. Regarde ici comme c'est beau, c'est magnifique. Je sais pas quel pays c'est, mais en tout cas, on voit pas bien, malheureusement, il y a beaucoup de reflets et c'est exceptionnel. Très beau. Aberrant. Ça y est les amis, vous voyez, on arrive dans, comme tu peux le voir ici, 22 minutes frérot. On n'a plus que 85 miles à faire, donc genre 150 bornes. Et on arrive à 21h au lieu de 19h. Donc c'est un peu aberrant, mais bon c'est comme ça. Et là, à l'extérieur, voilà, vous voyez, on commence à voir un peu les éclairages de la ville, du pays, pardon. J'ai la tête dans le cul. Ah, tu vois. Dubaï. On arrive, Dubaï. 21 minutes, c'est pris. Bon, franchement, c'était un vol très sympa. Il y a le chef de la première qui vient me voir. Il m'a dit qu'en fait, ils sont en train de mettre Starlink, frérot, dans les avions. Et que pour l'instant, les routeurs de ceux-ci ne fonctionnent plus. À 6 heures sans internet en 2025, frérot, ça m'a mis dans le mal. Ah, regarde comme c'est beau. Voilà, là on arrive. C'est magnifique quand nous sommes en train d'arriver. Il reste quelques nuages encore, je sais pas si tu les vois là. Aberrant. Magnifique. Alors regardez. Vous voyez les nuages là? Il vient de pleuvoir là, ça a tout inondé hier. Il y a encore des nuages au-dessus. Et là, regardez le Burj Khalifa. Je sais pas si vous le voyez. Putain, le focus, il a du mal. Voilà. Le Burj, il est là. Je sais pas si vous le voyez à la vidéo. Charlot, tu peux leur zoomer un peu, frérot. Mais en tout cas, vue du ciel, c'est waouh. C'est très éclairé, j'ai envie de te dire. Magnifique. Là, je pense qu'on va pas tarder à atterrir et je vous ai mis la petite caméra, frérot. La petite caméra du Seigneur. Je pense qu'on va voir la piste d'atterrissage. Ça ne devrait plus tarder, les amis. Tu vas voir à la caméra, la piste d'atterrissage, c'est hyper impressionnant. T'as plein de lumière, on dirait Star Wars. C'est aberrant. Et moi, ça m'épate les avions quand ils volent bas comme ça, là. Frérot, regarde, on est à 200 mètres du sol, là. C'est effrayant quand même, regarde. Le truc, c'est un A380, c'est un monument qui est en train de voler, frérot. C'est un immeuble qui vole carrément. Regarde, tu vas voir la piste d'atterrissage dans la caméra, elle est un peu fatiguée. Et là, ce qui m'inquiète, c'est que je vois pas la piste d'atterrissage, quoi. Normalement, on est censé la voir, sachant qu'on est 20 mètres au-dessus des maisons. Ah voilà, tu la vois, là. Regarde. Regarde. On va voir s'il sait se poser, lui. Mais généralement, quand tu pilotes un 380, tu sais te poser, mais là, il met des petits coups de volant un peu inquiétants, le frérot, là. Mais ça va chier. Oh, il a posé ça comme si je garais ma GT3 RS. Merde, voilà. Le petit signe de croix à l'atterrissage, frérot. Et voilà, on se gare, c'est bon, on est arrivé. Regardez, on a l'aéroport en face de nous. Maintenant, j'espère que je vais pas me faire arrêter à la douane avec ma tête de frérot. Si les amis m'arrêter à chaque fois, ils voient que j'ai 20 montres avec moi. D'ailleurs, j'ai oublié de vous les montrer, faut que je pense à vous les montrer. J'ai pris des toquantes aberrantes, frérot. Des vraies montres de Mahboul. Nous sommes arrivés les amis, ça y est, welcome to Dubai. On est arrivé, on sort en premier de l'avion. Regarde-moi la taille de cet aéroport frérot, c'est énorme. Là à mon avis on va se taper un bon quart d'heure de marche. J'aurais dû prendre la petite voiturette du Seigneur, aberrant, avec mes petites Loro Piano frérot, mes chaussures de Napoléon Bonaparte frérot. Là on va prendre l'ascenseur et soit on va devoir prendre le métro, ce qui est totalement aberrant, soit si on a de la chance, on arrive au bagage direct. Mais je pense que quand on prend l'ascenseur, c'est qu'on arrive direct au bagage sans avoir à prendre le petit métro aberrant frérot. Et moi je vais prendre l'escalator pour changer. Ah, je crois qu'on arrive direct là. Je crois pas qu'on a le petit métro du Seigneur à se taper normalement. Ça serait la meilleure nouvelle de la journée. Mais regarde la taille du bordel quoi. On dirait un centre commercial frérot. Énormissime. Aberrant. Ah le kiff. On est arrivé direct au Smart Gate frérot. Alors ça c'est une chance parce que normalement tu dois te taper 2 bus, le métro, marcher 60 km. Là le vol pour Paris est respecté. Et en fait le Smart Gate c'est ça. Il y a la reconnaissance faciale et si tu veux t'as pas besoin de passer au contrôle manuel des passeports qui est juste là. Tu passes à gauche direct. Là dans 2 minutes on est sorti. Voilà. 2 minutes après on est sorti. Il reste une dernière fouille où ils veulent qu'on mette les bagages à main là, les sacs. Et après on accède à la salle des valises. Et normalement vu que j'étais dans cette jeune first, mes valises devraient sortir en premier. Donc ça veut dire qu'il se peut que dans 5 minutes je sois sorti de l'aéroport et qu'en 10 minutes en tout, bah, je sois sorti quoi. Là tu vois du coup tu as le tableau avec tous les vols. Donc là il faut trouver Paris. Putain on est arrivé à quelle heure nous 21h. Zebbi je le vois même pas tellement il y en a
frère. Paris, arrivé 21h07, tapis numéro 9. Donc là, tu vois, tu as tous les tapis. Tu as pair et impair. 9, c'est impair, c'est là-bas. Donc du coup, on va aller là-bas et récupérer la valise. Bon les amis, on se retrouve pour la suite de cette vidéo bien aberrante. Ça c'est mon petit ami Gabriel que je vais vous présenter dans cette vidéo, qui a démarré sa SVJ avec un échappement complet. D'ailleurs il a amené 3 ou 4 voitures. On est sur une longue ligne droite de 3 km. Et il y a la chaîne CarWow qui filme une course entre la Jesko et la Bugatti, la course revanche, qui avait déjà eu une course l'an dernier. Là, il filme la course revanche. Donc, on va pas filmer ce contenu, parce que c'est le contenu de CarWow. Et moi, je suis pas là pour spoiler qui que ce soit, et encore moins gâcher tout le beau travail qu'ils ont fait. Mais par contre, Gabriel, mon pote, a amené 4 très belles voitures que je vais vous présenter pour la suite de cette vidéo voyage. Et on va faire un petit tour avec lui sur la piste de 3 km, qui est une très longue ligne droite. Premièrement, là, tu peux constater qu'il y a quelques caisses sympas. Voilà, ça, c'est le genre de voiture qu'il y a à l'événement d'aujourd'hui. Koenigsegg. Donc ça c'est une belle Regera. Ici c'est une Reventon qui est magnifique. J'adore cette voiture, c'est un peu le proto de la Ventador. Et ici tu as une Agera. Alors j'adore la Agera. Je crois que c'est une Agera S ou RS. En tout cas elle est très belle. Et en fait tu vois, t'as que des caisses de fou. Ça c'est la jeune Maybach de Gabriel avec laquelle on est venu. Un petit GT3, un petit G63 frérot. Ici tu as la Gordon Murray, la T50. Ça c'est exceptionnel. Avec le siège, comme tu peux le voir ici au milieu. C'est un poste de conduite central. Et ça c'est les rétroviseurs qui sont des caméras. Ici tu as la petite SP3 frérot qui est magnifique, j'adore cette voiture. Ici la petite Koenigsegg Jesko qui est superbe, grise et orange. Une petite Ford GT, magnifique. Là il y a quelques petites voitures un peu tunées. Une P1 tout en carbone, ça c'est pas mal aussi, regarde-moi ça. Tout carbone. Et là on a la brochette de voiture de Gabriel. Gabriel qui est là. Ça va frérot? Et toi? T'as ramené les V12 échappement libre? Oui. Là, celle-là elle réveille hein. Elle vient juste de se réveiller justement. Ah ouais, bah ouais. On entend le démarrage à froid, elle est magnifique. Regardez-moi ça. Voilà. Ça, c'est un V12 qui fait du bruit. Gabriel est aussi venu avec la Senna GTR. Alors, on voit souvent des P1 GTR, mais Senna GTR, on n'en voit pas. Et la petite SVJ 63, qui est magnifique. T'as ramené des beaux bébés, hein? On va s'amuser. Des vraies voitures de passionnés. Voilà, hein? exactement. Comme t'aimes toi aussi. Ah, j'adore. On a les mêmes goûts. Pas les mêmes moyens, mais les mêmes goûts. Ah, celle-là, elle est exceptionnelle, j'adore. Alors ça, c'est une SVJ 63, les amis. Et avec laquelle t'as envie de m'emmener, Gabriel, faire la petite ligne droite? Un peu de Lambo, on les laisse chauffer un tout petit peu. C'est là, j'aimerais bien qu'on commence avec celle-ci. Ah, avec la Senna GTR direct. Est-ce que je rentre dedans, tu crois? Sans la casquette. Sans la casquette, hein. Là, avec un casque, on oublie, hein. Non, le casque, on va essayer. Ouais, bah ouais, je serais content d'essayer. Donc là, voilà, il a ramené ses 3 voitures. Et Gabriel est aussi pilote. Mais ça, on en parlera dans une autre vidéo qu'on vous prépare tous les deux. Moi, je suis très content de faire une vidéo avec Gabriel parce que c'est un vrai passionné de voiture. C'est un gars qui a un coup de volant exceptionnel. Là, pour l'instant, vous le voyez juste comme ça, mais on parlera plus en précision dans la prochaine vidéo. Là, il va juste nous montrer. Voilà. Hein? On va s'amuser aujourd'hui. Voilà. Et donc, du coup, celle-là, elle est exceptionnelle. J'adore sa Centenario. Regardez-moi ça. Baby Blue, c'est la seule qui est pas dégradée, si tu veux. Elle a la même couleur devant et derrière. Et là, tu vois, l'intérieur. Alors, je pense qu'on va le faire avec la Centenario. Moi, je suis curieux de voir. Parce qu'en plus, en cabriolet, ça doit être exceptionnel. Et regarde l'avant de cette voiture, hein, qui est fou. Regarde l'avant de la bagnole, frérot. Là, une arrivée à Dubaï, je suis arrivé hier soir, j'ai même pas eu le temps de vous filmer la chambre. Je me suis endormi comme une vieille vachette. Et là, direct, on arrive, on est dans le bain, avec les voitures du frangin. Regarde la Senna GTR, avec les 2 grosses sorties derrière, l'aileron énorme. Et moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est ça, là. L'aileron latéral, comme ça. Regarde-moi ça. Cette pièce-là, elle est exceptionnelle. Et ils ont vraiment mis de l'aéro partout pour plaquer la voiture. Parce que même là, tu vois, t'as ça qui rebique un peu comme ça. Et t'as un petit béquet derrière. Et là, SVJ 63. Donc ça qui est exceptionnel, qui est spectaculaire. Et surtout que celle-ci, c'est écrit ici, regarde. Alors je sais pas si on va le voir là. Mais c'est la 00 de 63. Ça veut dire c'est pas la 01. Parce que celle-ci, c'est celle qui a fait l'exposition à Pebble Beach. Et d'ailleurs, c'est écrit ici. Voilà, c'est la voiture de lancement en fait, qui est là, voilà. Voiture de lancement. Donc ça, c'est tout simplement aberrant, frérot, d'avoir la voiture de lancement, c'est exceptionnel. Et ce que j'adore sur cette voiture, c'est ça, les montants de pare-brise qui sont en carbone aussi, tu vois, assortis avec le toit, et qui rappellent du coup ça, et la B-moteur qui est toute en carbone. Ça, c'est uniquement sur les 63 que toute la B-moteur est en carbone. Moi, sur ma SVJ, par exemple, c'est couleur carrosserie, c'est pas en carbone. Bon, alors du coup, Gabriel a décidé qu'on allait faire le premier race start avec sa Centenario, frérot. Centenario, qui est bien évidemment roadster. Elles sont toutes roadster, les Centenario? Non, t'as 20 coupés, 20 roadster. Ah, 20 et 20, d'accord. Regardez la porte qui s'ouvre, magnifique. Le siège, j'adore le siège, j'adore les tapis. J'adore les petites coutures qui sont vraiment propres à la Centenario. Là, t'as du flow là-dedans. Hein.
C'est beau en roadster comme ça. Hein. C'est plus belle pour moi en roadster qu'en coupé. Ouais. Après, elles sont toutes belles parce que je trouve que c'est honnêtement une des Lambo modernes les plus belles qui existent, je pense. C'est vrai, je suis d'accord. J'adore le design de l'arrière, moi. Ouais, j'adore. C'est magnifique le Avec le diffuseur. diffuseur. Et ce qui est exceptionnel, c'est qu'en fait, c'est plus qu'une roadster parce qu'il n'y a pas de toit. Non, non, ça existe pas. Voilà, donc c'est vraiment une Mistral format Lamborghini. Format Lamborghini, exactement. Alors maintenant, je vais essayer de m'asseoir. Ça, c'est une autre histoire. Et j'ai une petite technique. Ah, tu sais que je suis bien, moi, dans ces voitures. Même dans ces sièges, franchement, les baquets, j'aime beaucoup. Là, on est pas mal, là. Bon, il y en a un qui a la tête qui sort, mais j'adore, à mon avis. À mon avis, ça, avec un échappement, ça doit hurler. On va la faire chauffer encore un tout petit peu. Ouais, tu vois, ton chauffe toujours respecté. Bye bye. Gabriel et sa femme, Georges, partent en Centenario. Bon, du coup, voilà, j'adore. Et en fait, c'est drôle parce que tu vois qu'elle est sortie à la période de la S parce que je reconnais le compteur, c'est un peu le même que dans la S, tu vois. Mais tu sais, si tu regardes, bon, on va parler, pour commencer, pourquoi l'échappement n'est pas d'origine, Ouais, bah bien oui. sûr, il est un peu modifié avec notre copain chez Brook, Ouais. mais lui me l'a fait comprendre en réalité, parce que quand il a fait l'échappement sur mesure, il m'a dit, on est entre une SV et une SVJ. Ah bah c'est ça. Ouais. C'est ça, alors c'est pour ça que tu vois l'époque de la voiture, en Ouais, réalité, c'est ça. quand elle a été faite. Et au compteur, moi c'est au compteur que je connais parce que c'est le même compteur que la Ventador S quand tu la mets en mode race, en mode de Corsa pardon. C'est un petit tour avant. En fait, il n'y a pas que la température moteur qui compte, il y a l'huile de boîte, tout quoi. Il faut tout mettre à... Merde. Faut tout mettre à température. J'adore le bruit du V12, c'est exceptionnel. Tu vois, c'est vrai qu'on reconnaît vachement l'esprit de la Ventador parce que bah, le tableau de bord déjà c'est le même. Ici aussi. Ah, la sonorité c'est exceptionnel. Hein. Oh là là, l'échappement il est fou. Ah, ça devrait sortir comme ça d'origine. Ah ouais, c'est fou. Oh là là, j'adore. La sonorité de cet échappement, même l'interface, hein. Regardez-moi cette ligne, hein, Centenario, c'est fou. Et elle a les roues directrices, celle-là? Oui. Ah, donc c'est comme une S en fait. Oui. Bah, c'est comme une S. C'est la avant base. SVJ en réalité. Ouais, c'est ça. Avec 10 chevaux de moins. Ouais. à l'origine. Oh là 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 là. Eh, le V12 Lambo, on pourra jamais lui enlever qu'il sonne bien. Hein. Oh là là. V12 Lambo ou V12 Ferrari? Qu'est-ce qui sonne mieux? Ferrari il est plus aigu, celui-là il crie, c'est un rugissement, c'est un peu plus grave. Non? J'aime les deux, mais le V12 Lambo, il a quelque chose en plus. C'est Je ça, sais pas hein. ce que c'est, mais il y a un petit truc en plus. Et puis le moment où la boîte, vu que c'est pas une double embrayage, passe, il y a cette rupture de gaz là, ce bruit de rupture de gaz. J'adore. Oh là 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 là. Eh, cette sonorité, elle est exceptionnelle. Et là, vous voyez les amis, on est en plein milieu du désert. Hein. Merde. Qu'est-ce que tu nous as fait là? Oh, qu'est-ce que tu nous as fait là, frérot? Sans prévenir. Les pneus étaient un peu froids. Ah bah ouais, et puis 4 roues motrices, elle a pas l'habitude de partir comme ça à mon avis. Voilà. Ah, le petit dérapage. Putain, c'est dingue. En plein milieu du désert comme ça, en Centenario, c'est quand même pas mal. Hein. Avec la petite casquette à l'envers. Autrement, on voit rien devant. J'adore cette voiture. Et tu vois, tes goûts, j'aime beaucoup tes goûts parce que t'as vraiment une collection de passionnés en fait. C'est pas une collection de mec qui veut juste montrer qu'il a des grosses caisses. C'est la collection d'un mec qui aime les belles voitures. Ah ouais, à la fin, j'ai toujours acheté que des voitures qui me faisaient plaisir à rouler. Je me suis aussi trompé. Hein, Ouais. J'ai acheté des voitures que j'ai pas gardées parce qu'elles étaient pourries à rouler. Ouais, bah, On va pas faire de marque, mais voilà. on en a déjà parlé un On en peu. a déjà parlé un peu. Mais peut-être qu'on en parlera un jour, hein, qui sait. Mais autrement, en général, moi j'aime rouler les voitures. D'ailleurs, tu les roules sur circuit. Tout le temps. Toujours sur le circuit, sur la route aussi, bien sûr. Je les prends pour aller de A à B, bien sûr. C'est pas seulement pour les transporter et faire des photos, quoi. C'est Pas pour comme les moi. rouler.
Non. Moi, c'est plus ça. Ah bah oui, bah Non, si, mais moi je suis honnête. ça dépend où tu vis aussi. Ici, on peut rouler tranquillement avec ces voitures-là. Ouais, c'est Il n'y vrai. a rien. En Europe, c'est plus compliqué. Hein. Ça Ouais. m'arrive aussi de transporter des voitures. Ouais, c'est vrai. Mais les courses que tu fais, Gabriel, c'est quelle course? T'as fait Super Trofeo? Ouais, ça c'était avant. J'avais fait Super Trofeo. Là, je roule en GT3, qui est la catégorie la plus élevée Oh, GT3, ouais. de GT. Donc, c'est des voitures de course qui ressemblent à des voitures, pas des monoplaces. Et tu fais des courses, quoi? Ouais, tous les ans, je fais différents championnats. Le plus haut championnat, c'est le GT World Challenge. Ah ouais. Après, on a le WEC aussi, mais je préfère le GT World Ah, Challenge où il y a WEC, plus de compétitions, où il y a les 24 heures de Spa, il y a différents événements avec les meilleurs pilotes au monde qui sont là aussi, et dans différentes catégories, bien sûr. C'est incroyable. Et là, on arrive SF90XX, Bugatti Divo, Regera. Mais moi, franchement, ma préférée en termes de pureté, ça restera la Lambo, même si c'est peut-être la moins puissante de toutes celles qu'il y a là. Ouais, moins puissante largement. Tiens, Puis en termes de look, c'est exceptionnel. on va se faire déposer par lui, à mon avis, mais ils vont faire la course là, Ah, ils vont faire la course, Regera contre Véron. je pense. Ouais, c'est... Elle est belle, la Véron aussi. J'aime bien la vitesse full carbone, comme ça, c'est Ouais. beau. Hein. Très très belle. Tu Très, préfères très belle. vitesse, toi, ou 16.4 normal? Ouais, la vitesse est très belle. Ouais. Après, je sais pas si t'as roulé déjà les Vérons. Tu vois, par rapport à la Chiron, je trouve que la Chiron est vraiment tellement plus aboutie. Ouais. Je trouve presque ennuyante à rouler la Véron. Ça fait déjà un C'est peu vrai. d'aspirateur pour C'est être vrai. honnête. Ouais, c'est vrai. Et puis c'est pas. Mais pour l'époque, les années Ouais, pour 2000, l'époque c'était incroyable. hein. C'est vrai que là, aujourd'hui, c'est un peu dépassé, je suis d'accord. Mais elle est belle. Elle a Ouais. un côté rétro que je trouve formidable. Ouais, j'adore. À conduire, pour le plaisir de conduire, c'est pas ma voiture préférée. Ouais. En général, la Bugatti non plus, même si c'est la Chiron, j'apprécie. Je trouve que c'est une voiture formidable avec laquelle tu peux voyager, c'est incroyable. Bon, les performances, on n'en parle même pas. Je pense que tu es d'accord avec moi, le plaisir auto, c'est aussi souvent avec des voitures qui sont un peu plus légères, un peu plus C'est fun. vrai. Et Ouais, comme ça, hein. et des fois, c'est pas que la vitesse, C'est c'est vrai. le bruit, C'est exactement. les sensations. Bah là, clairement, un V12 comme ça, V12 Atmo avec un échappement, c'est exceptionnel. Hein. Exact. Bon, là, on a tout off, comme ça, même si on patine un peu. on Ouais, patine. c'est ça, toi. De toute façon, c'est en 4 roues. Hein. Ouais. Mais je sais pas si on va faire la course tout de suite. Je crois qu'ils sont en train de faire le Il y a tournage. personne. Alors, regardez, les amis, là, le départ qui se prépare devant nous. J'éteins. Valkyrie contre... Tu l'éteins? Il y a une vraie différence, Gabriel. Hein. Il n'y a pas besoin de radio. Hein. Valkyrie contre Bugatti Veyron. Donc là, on est un peu loin hein, pour voir. Mais en tout cas, on va voir le petit départ. Le petit départ, à mon avis, ça va être... On va pas trop entendre la Veyron, je pense, Gabriel. Hein. Non, non. Par contre, la Valkyrie, ça hurle. La Hein. Valkyrie, ça va donner quelque chose de bon, à mon avis. Alors, est-ce qu'ils vont partir un jour, ces deux-là? Les deux zigotos, là. Mais je crois qu'ils font des photos, là. Mais regarde, elle est en warning, la Valkyrie. Ah, la Valkyrie, ah bah voilà. Bah, Voilà. et partiront pas. Bon, alors, Gabriel, je sais pas sur qui on va tomber pour notre petite course. Ce qui compte, c'est la passion et le bruit. Alors, on va faire la course contre cette Porsche. Alors, on va faire un petit départ. Là, à mon avis, le launch, il va piquer, frérot. On y va? Allez. Ah ouais, ça arrache, hein. T'as failli perdre la casquette, là. Waouh. Ça a la santé, hein. Combien on est monté? J'ai pas regardé. On va pas le refaire. Ouais. Je pense c'est un bon 250 à mon avis. Hein. C'est hyper impressionnant comme voiture. Pas forcément l'accélération parce qu'on s'est habitué hein, à l'accélération de l'Aventador en général, la Challenger, mais le look, le bruit et les sensations, l'émotion qu'elle te procure, c'est ça qui est exceptionnel avec cette voiture. C'est magnifique. Alors on va refaire un petit départ. Là il y a la Regera que je vous avais filmé, celle de mon pote Nidal. Je sais pas si vous vous rappelez de Nidal. You will beat us, non? Allez. C'est injuste comme combat, mais Gabriel, à mon avis, avec les 4 roues motrices, pendant au moins 300 mètres, tu vas être devant, à mon avis. Mais nous, on fera plus de bruit, c'est ça qui compte. Allez. Allez, reviens, allez, reviens. Eh, t'as pris un départ de pilote, hein. Ah ouais, le départ, on a gagné. le départ était beau, hein, franchement. Waouh. Alors maintenant, on part avec la SVJ 63, une vraie 63, et c'est à ça que vous reconnaissez une vraie 63, c'est qu'il y a le 63 au milieu. L'intérieur est exceptionnel, Gabriel. Hein. J'adore la config, franchement. Rouge et 2 tonalités de gris comme ça, c'est très classe, très beau. Et elle a un échappement, démarre pour nous montrer. Ouais. Ah ouais, celle-là elle est pas là pour enfiler des perles non. Regardez le tableau de bord, moi j'adore la config de cette voiture. Il y a peut-être des gens qui vont trouver que c'est trop coloré, moi je trouve que c'est spectaculaire. Le rouge comme ça avec le gris est très beau hein.
Les volants, non. C'est vrai que j'aime pas les volants gris, c'est vrai. Parce qu'on parlait d'une voiture en particulier. Mais tu vois, là, le volant est noir. Moi, j'aime bien le volant. Mais En non, fait- il est gris, il est pas noir. Non, ça, c'est gris. Ouais. Mais moi, ce que Ah, j'aime pas, c'est c'est quand c'est l'airbag ça. est gris aussi. Ouais. Alors, deuxième départ avec le frangin et sa petite SVJ Roadster, bien énervé, qui fait un bruit, à mon avis, qui va réveiller les morts. Sinon, on peut le faire tout seul aussi, hein. Ouais, je crois qu'il y a personne qui veut se battre avec moi. Ouais, y a personne qui veut parce qu'ils savent que t'es un psychopathe fini, frérot. On est prêt? Allez. On est prêt. Ah, attends, bien, on se le fait comme il faut. on ouvre Ah ouais, avec la fenêtre. fenêtre. Waouh, ça a la santé, hein. C'est trop beau cette musique. Ah là là, le launch, il est violent, hein. C'est bon. T'as dû les réveiller tous, là. Oh, c'est bon. Ah là là, j'adore. Oh, c'est bon. La sonorité, elle est Ah. exceptionnelle. Waouh, quelle voiture. Ah ouais. Ça glisse bien, hein, pour une 4 roues motrices, hein. Ah, elle est un peu méchante parfois. Ça, les amis, c'est ce que j'appelle une arrivée à Dubaï, à la Dubaï Yacht. J'ai fait l'avion, j'ai dormi 4 heures et je me retrouve avec Gabriel sur une piste de drag race à me faire tabasser, frérot. Et c'est exceptionnel, franchement, c'est super sympa. Ça fait du bien au cou, hein. Ouais. C'est ça, pour les cervicales, c'est top. Excellent. Ah, c'est magnifique. Kiné qui va être content. De ouf. Kiné, ostéo, tout. Alors les amis, ici, c'est une zone vide qui permet aux gens de faire quoi, Gabriel? Je sais pas. Tu sais pas? Je pense que c'est un parking. Parking désaffecté. supermarché. Ouais, je pense aussi, ouais. C'est un truc de supermarché. Mais il y a beaucoup de traces de pneus par terre, quand même. Je sais pas, c'est bizarre. C'est étonnant, hein. Merde. C'est comme ça que tu fais les courses, toi? Non, normalement pas, mais c'est Non. la partie la plus fun. Au supermarché, je parle. Tu m'as dit c'est un parking de supermarché. Putain, ça drifte bien, hein. T'as vu? Ah oui, je pensais pas, hein, avec les 4 roues. Mais c'est bien parce qu'elle reste stable. Ouais, il suffit juste de lui mettre un petit peu le bonne dose de contre-braquage et Ouais. puis après tu peux te le faire tout dans la durée, comme ça, c'est ça qui est fort. Et après on peut faire plus vite, Ouais, ouais. on peut faire des petits 8, mais ça suffit. Magnifique. Alors Gabriel, tu vas nous refaire des petits dérapages. Non, non, je te filme de dehors, vas-y. Oh, ça fait un bordel. Putain, frérot, je suis là dans cette aberrant G Adventure XLP 6x6, frérot, dans les rues de Dubaï. Je t'explique le bordel que c'est avec le trafic dans Dubaï de rouler avec ça. Merde, je suis là à croire que l'écran il est tactile alors que pas du tout. Franchement, l'écran qui est pas tactile sur les G63, c'est quand même le plus grand foutage de gueule de l'histoire. Bon bref, quelques chiffres du coup sur cette voiture complètement aberrante. Tu vois, les gens te laissent passer dans les bouchons. Merci, merci, merci bien. Ah forcément frérot, là tu leur roules dessus, c'est la fin des haricots. Mais du coup alors, c'est une base comme j'ai pu vous le dire juste avant, de G63 AMG, à la base des bases, ça veut dire vraiment au tout début. C'est comme si on dit que moi, j'étais un sperme il y a 32 ans, tu vois. Là c'est à la base c'était ça, et ils l'ont transformé du coup en Adventure XLP 6x6. Et ça c'est pas Mercedes qui a fait un 6x6 comme à l'époque, c'est Brabus qui a pris un G63 normal et qui s'est dit bah on va le changer en 6x6. Ah bah ouais Moré, hein. Donc du coup voilà ce qu'ils ont fait. Mais surtout sous le moteur on a quand même 900 chevaux parce que du coup c'est un Rocket. Et chez Brabus quand tu dis Rocket ça veut dire 900 chevaux. En gros Rocket c'est la version la plus puissante de chaque voiture chez Brabus, tu vois. Et du coup 900 chevaux sur un G63 qui a 6 roues, bah malgré tout ça a la santé, tu vois. Et ça fait un bruit plutôt sympa. T'entends le Dumval? J'adore cette voiture. Regarde. Ah mais mec, le truc se déplace comme un G63 normal quoi, c'est quand même exceptionnel. Là je suis aberré frérot.
Regarde, je vais te faire une petite vue un peu POV, frérot. Regarde, en fait, par rapport aux autres voitures, où tu te situes. T'es plus haut qu'un bus, frérot. Regarde, lui, là, le frérot, et lui, la petite camionnette, frérot, t'es là, t'es derrière, t'es en train de te demander si tout va bien dans le monde, frérot. T'as le capot vitré que t'arrives beaucoup mieux à apercevoir ici, tu le vois beaucoup mieux que quand t'es face à la voiture, parce que forcément, bah, quand t'es face à la voiture, si tu veux, le capot est à 70 mètres de hauteur, frérot. Et comme tu vois, voilà, tout ce qui est rouge anodisé, là, c'est plutôt pas mal. Tout a été fait en rouge anodisé, et ça, c'est le symbole, si tu veux, du fait que c'est un Rocket. Donc il y a aussi un truc qui est important, la famille, c'est que à Dubaï, il y a énormément de faux kits. Mais sur un 6x6, c'est pas possible, Yazabbi, parce qu'il y a que Brabus qui peut faire le 6x6, tu vois. Donc le fait que ça soit un 6x6, ça nous prouve que c'est un vrai. Et il faut vous dire que cette voiture, c'est une voiture qui vaut à peu près 2 millions de dollars sur le marché à Dubaï. Donc c'est hyper impressionnant comme bagnole. Et vu que c'est sur une base de nouveau G63, c'est beaucoup plus agréable à conduire que lorsque c'était l'ancien 6x6, tu vois. Après, niveau hauteur, tu te sens tranquille. Et quand tu regardes dans le rétro, tu vois, le double essieu à l'arrière, frérot, il fait mal. Il fait très mal, Habibé. Moi, pour moi, c'est la voiture idéale et c'est la voiture typique Dubaï, tu vois. Là, c'est vraiment la voiture Dubaï style, frérot. En plus, qui match avec la petite toquante du Seigneur. Ça, c'est quand même très sympathique. Il a le démon, frère. Il a le chétan en bécane, frérot. Je suis même pas en sport plus, Naralbouk. Merde. 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 Oh, les petits pets de chat. Merde. Merde. L'autre devant, il voit un 6x6 qui arrive, qui fait des pets de chat énormes. Et des bruits de dumb valve, frère. Ils doivent se demander c'est quoi ce bordel, frère. Et quand tu regardes dans le rétro, il y a une benne derrière, frère. Attends, je mets mes lunettes là, carrément, c'est trop. J'ai une voiture de cocaïno, frérot. Je porte des lunettes de soleil. On dirait une immense mouche, frérot. Il y a des traces de doigts, ça me fait chier. Non mais attends, frérot, cette voiture, c'est quand même du grand n'importe quoi. Le bordel que ça fait. Les bruits de dumb valve et tout, c'est incroyable. Donc là, nous sommes sur Sheikh Zayed Road, frérot. Aberrante Road. Et on est en train de faire un petit tour, du coup, avec ce missile. Mais... Merde! Mais c'est quoi ce truc, frère? J'ai jamais conduit un truc avec 6 roues qui a autant la santé, frérot. Merde! Mais c'est quoi ce bordel? Il aurait fallu que j'ai Carlos avec moi pour qu'il vous fasse des plans extérieurs. Ça doit être n'importe quoi de voir un monstre de 6 roues se déplacer comme ça, frère. Tu te rends compte? Allez! Mais ça rend fou. Par contre, c'est dangereux, hein, parce que le bordel, il doit faire 42 tonnes, frérot, je t'explique. Là, si t'as le malheur de rentrer dans quelqu'un avec ça, frérot, alors t'as un petit bruit de roulement des pneus, je pense que c'est normal, parce que c'est des pneus un peu, tu sais, pour, voilà, à la base, ça, c'est un truc qui est fait pour monter des dunes, hein. C'est pas fait pour qu'il y ait un grand cotorep comme moi, avec des tic-tac en glisse dedans, frérot, qui fasse des accélérations sur Sheikh Zayed Road, mais, bon, si tu veux, voilà, on est sur la chaîne de GMK, je vais pas te montrer, franchissement de dune, je vais le mettre sur le toit, ça va me coûter 2 millions d'euros, frérot, et mon pote risque d'être mécontent, frérot. Surtout vu le genre de profil qu'il a, j'ai pas spécialement envie de me fâcher avec lui, frérot. C'est relou de ouf. Ah non mais c'est n'importe quoi. Franchement la famille, je suis content dans cette vidéo qu'on ait fait une petite escale à Dubaï et que j'ai pu vous montrer ça, tu vois. Vu que je suis dans l'optique de faire des vidéos plus longues et plus variées, même s'il y a des fois maintenant un samedi où je saute parce que je préfère condenser le contenu pour faire une vidéo en mode Netflix d'1h30 pour que vous vous posiez devant la vidéo et que vous preniez votre pied, frérot. À part, voilà, évite si tu peux, voilà, de te faire des trucs chelous, tu vois, en regardant mon visage. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je trouve que c'est beaucoup mieux d'avoir des vidéos d'1h30 avec plein de trucs. Et voilà, tu vois, tout ça, je trouve, c'est bien de le condenser en une vidéo au lieu de faire juste une vidéo sur le 6x6 Brabus, tu vois. Là, je te mets la vidéo, tu vas avoir tes 30 minutes sur le 6x6 et je te fais un condensé, frérot, et tu peux t'asticoter, frérot. Non, mais en vrai, trêve de plaisanterie, franchement, la caisse est exceptionnelle. Vraiment, à conduire par rapport aux anciens 6x6, ça n'a rien à voir, frérot. Mais quand je te dis rien à voir, c'est que l'ancien 6x6, c'était un danger à conduire. T'as frérot Miskin, le Deliveroo, le frérot, il m'a vu sur le truc, il a tourné la tête une fois, il a retourné 2 fois, frérot, il a changé de voie, frérot. Non, mais en vrai, trêve de plaisanterie, c'est une voiture, si tu veux, qui est démentielle. Pour moi, c'est exceptionnel de tester ça, de pouvoir vous montrer ça, parce que c'est un Frankenstein, frérot. C'est même pas Mercedes qui l'a fait, c'est Brabus, frère. Je t'entends les turbos.
Ah ouais, tu m'étonnes, faut le tirer le truc. Hein. Double essieu derrière, frérot, le truc il a 6 roues, il doit faire 4 tonnes à mon avis. La benne du seigneur derrière, frérot, pour mettre les vieux Maccabées. Et un truc qui m'étonne, c'est que Brabus ont réussi à modifier le compteur de vitesse. Alors que ça, Mansory par exemple m'a dit qu'il savait pas le faire. Bah Brabus, ils ont pu modifier le compteur et écrire Brabus. Donc je pense que Brabus, c'est un peu comme ABT avec Audi. Avec Mercedes, à mon avis, c'est une société un peu jumelle. Tu vois, il doit y avoir des actionnaires de Brabus chez Mercedes et vice versa, frérot. Et du coup, ils les autorisent à faire des trucs. T'as l'impression que tu conduis un G63 qui a pas 6 roues en fait. T'as l'impression que tu conduis un G normal. C'est incroyable. Quand t'arrives derrière une voiture normale, frérot, regarde. Tu crois qu'il est oppressé là, le frangin, il essaye d'avancer, frérot. Est-ce que tu penses... Merde, regarde, le gars, regarde, tu ne le vois plus. Regarde la hauteur à laquelle tu es par rapport aux autres voitures. C'est quand même exceptionnel, frérot. Et ça, à l'intérieur, j'aime beaucoup, tu vois. C'est pas mal ce cuir avec cet effet un peu, on dirait des baguettes, frérot, au restaurant japonais. Le B de Brabus. Ici, tu vois, Brabus Masterpiece. Bon, on est quand même dans une caisse, voilà, hein. C'est une caisse à 2 barres. Tout a été anodisé, tu vois, le siège, etc., les surpiqûres. La Tremont aussi, elle est fournie avec la voiture. Non, mais tu sais que blague à part, la montre vaut plus cher que la voiture. C'est quand même incroyable de se dire que cette montre vaut plus cher que cette voiture, frérot. Aberrant. Le volant, magnifique. Tout le rouge anodisé, tu sais que c'est un taf de malade. Regarde le niveau de détail, même sur les bouches d'aération. Et c'est là qu'on voit quand même que Brabus ont fait des efforts dans leur niveau de finition par rapport à l'époque. Par rapport à l'époque, si tu veux, où moi, j'avais mon G63, mon G700. C'était les premiers kits, hein. C'est un truc qui date de 2018. Tu sens que Brabus est en train de step up et de mettre de plus en plus de détails, en fait, dans leur voiture, tu vois. Ce cuir, cet intérieur, ce cuir un peu vieilli, c'est pas juste une couleur de cuir différente, tu vois, c'est pas mal. Même des petits détails, tu vois, comme ce que je te disais là. Tu vois, ils ont réussi à écrire Brabus et à mettre les compteurs en rouge aussi. Alors que ça, par exemple, Mansory ne peut pas le faire parce que si tu veux, bah il faut... Merde, carte SD pleine, frérot. Aberrant. Voilà, tu vois, ça a quand même clairement step up avec les compteurs, tu vois. Le Brabus qui est écrit ici. Et là, regarde Après, voilà, vraiment, heureusement qu'ils l'ont fait sur base du nouveau. Parce que ça aurait été sur l'ancien, je t'aurais dit... L'ancien, c'était une tannée à conduire. Là, le nouveau, t'as quand même le nouveau châssis. Ils ont gagné quasiment 800 kilos rien que sur le châssis. Parce que le châssis de l'ancien, il devait avoir 25 ans, frérot. Incroyable. Ce bruit de dump valve, là, c'est exceptionnel. Et tu vois, tu conduis ça normal, regarde. Tu rentres là normal, tu conduis normal, tu regardes à peine les rétros. Pourtant, tu vois, dans les rétros, tu le vois, hein, le double essieu derrière, frérot, et la cage. Mais... Merde. Et crois-moi que ça a la santé et ça freine bien. Mais ils ont remis des freins arrière. Ils en ont rajouté en fait exactement les mêmes sur les 2 essieux. Donc en fait, t'as 8 disques en tout sur cette voiture et 8 étriers pour l'arrêter. Et forcément, voilà, avec 900 chevaux et le poids que ça fait, frérot, c'est sûr que c'est mieux que ça soit comme ça, à mon avis, mon ref de Pâques, frérie. Bon les amis, on se retrouve pour cette fin de vidéo, du coup, dans le vol retour. Parce que ça y est, j'ai fini mon petit séjour à Dubaï et je suis en train de rentrer à Monaco. En plus, là, on a la nouvelle first class. Ça change pas grand chose. Il y a que le bois qui change et les surpiqûres sur le siège, frérot. Tu vois, c'est un bois un peu plus foncé, un peu différent de ce qu'on avait. Puis là, le siège, tu vois, il est surpiqué comme ça. Mais si je vous fais ce petit morceau de vidéo, c'est juste parce que j'ai oublié de vous montrer une chose à l'aller que je veux vous montrer rapide. Maintenant, c'est les 2 montres en fait que j'avais pris parce que je vous ai dit que je vous montrerai à l'aller. Donc premièrement, j'ai pris la petite Ruby, frérot, que je vous ai présenté déjà en vidéo sur ma chaîne secondaire. Et la deuxième montre du séjour, c'était la petite Rainbow que vous avez aussi vue sur la chaîne secondaire lorsque je vous ai présenté la Ruby. Donc voilà, ça c'était pour les 2 petites toquantes que j'ai pris pour ce petit voyage de Dubaï. Ces 2 montres bien dubaïotes, hein. Rainbow, Ruby, c'est... Pour Dubaï, c'est dur de taper plus dans le mille, je pense. En tout cas, la famille, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, ça m'a fait super plaisir de vous la faire. Je vous en ferai plein d'autres si jamais ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Prenez soin de vous et à très vite pour de nouvelles vidéos. Les frangins, les frangins.